Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo. Alors, on va faire maintenant les exercices donc, dans la même série ici. Donc, dans cet exercice-là nous demande de vérifier l'ordre. Alors, nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer 5 valeurs numériques, entiers ou bien float, et qui vérifie par la suite si la suite fournie est ordonnée sans utiliser la fonction sort. Donc, on connaît que la fonction sort permet on rappelle que cette fonction-là permet de faire ordonner une liste. Ok. Donc ici, c'est juste une remarque ici qu'il faut rappeler que vous ne pouvez pas utiliser les accents dans vos saisies. Alors, et puis dans les exemples d'exécution de ce code-là, il demande à l'utilisateur de saisir donc, le IM nombre. L'utilisateur va entrer ce nombre-là. Donc ça se répète 5 fois parce qu'on va lire 5 valeurs numériques. Alors, à chaque fois, donc, on redemande à l'utilisateur de nous donner un nombre. Et à la suite, après avoir lu ces 5 nombres-là, donc ces nombres-là sont entrés par l'utilisateur, on va lui afficher à la fin si ces valeurs sont dans les bons ordres. Ok. Donc par exemple, dans ce cas-là, on lui a donné 1, 4, 7, 10, 14. On voit bien ici qu'on n'a pas respecté, en fait, pardon, on voit ici qu'on a bien respecté l'ordre. Toute la séquence ici, c'est dans un ordre croissant. Du coup, on a imprimé à l'écran les valeurs sont dans l'ordre. Dans le deuxième cas, donc les valeurs ne sont pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce que en fait, on a fait 1, 5, 3. Vous voyez ici qu'on n'a pas bien respecté l'ordre. Dans ce cas-là, donc le message qui sera imprimé à l'écran que les valeurs ne sont pas dans l'ordre. Alors, on va commencer à écrire donc, comment on corrige donc ces codes-là. Donc, on va juste écrire certaines variables que nous aurons besoin dans ce code. Alors, nous aurons besoin de stocker 5 valeurs numériques qui seront ou bien entier ou float. Donc, dans ce cas-là, donc, en variable, nous aurons besoin, pour stocker ça comme structure de données, nous pouvons utiliser une liste, d'accord? Et cette liste-là, ça sera une liste de float. Pourquoi j'ai choisi float ici? Parce que le float peut contenir le float et le entier en même temps. Du coup, on choisira float. Mais si on choisit entier, on ne peut pas mettre un float si le type est entier. Ok. Donc cette liste-là, on peut appeler ça comme étant liste. Donc ça sera une liste de. Donc ça, c'est le type. Ok. Et à propos le résultat ici, donc vous voyez donc comment entrer, l'utilisateur va entrer ces valeurs-là. Et comme sortie, donc juste c'est un message. Donc ça sera comme entrée. Et comme sortie, donc il y a un affichage d'un message. Par exemple, disons message chaîne des caractères, donc c'est un string. Ok. Alors, comment trouver si ces entiers-là sont dans le bon ordre? On peut commencer tout d'abord par enregistrer donc les valeurs, demander à l'utilisateur donc de nous donner ces valeurs-là. Et après, donc on peut aller dans cette liste-là, élément par élément, et comparer l'élément courant avec l'élément suivant. Si l'ordre est bien respecté, on peut conclure que la liste est dans le bon ordre. Si on n'a pas respecté l'ordre, on peut dire autrement. Ok. Alors, on va commencer par la lecture de variables. Comment on fera ça? Donc, on va commencer par déclarer une liste vide. Et après, comment on va remplir cette liste-là? Donc, puisqu'on a 5 valeurs et à chaque fois, on va imprimer quelque chose à l'écran, donc on va faire une boucle pour, donc c'est une boucle for i in range 5. Parce qu'on répétera ça 5 fois. On va demander à l'utilisateur de nous donner un float. Donc, comment lire ça? Donc, je peux faire appel à la fonction input et dans laquelle je peux lui mettre un message. Ces messages-là, c'est exactement ça. Je vais copier-coller ça et le mettre ici. Donc, vous voyez ici que j'ai utilisé la notation de fstring, juste ici pour insérer une variable. Parce que vous voyez ici toujours ça varie 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je mettrai une variable ici entre ces deux accélérés-là et je mettrai i plus 1. Pourquoi i plus 1? Parce que dans cette boucle-là,
les i va varier entre 0, 1, 2, pardon, ici 2, 3 et 4. Mais nous, on aura besoin d'imprimer à l'écran 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour cela que j'ai ajouté le plus 1. Ok, à chaque fois, on va demander cette valeur-là. On va la convertir en float et on va le stacker dans val. Et puis, on va faire list.append. On va ajouter cet élément-là dans notre liste. Okay. Alors, on peut tester ce qu'on vient d'écrire pour vous montrer ce qu'on peut faire. Saisir le premier nombre. Par exemple, je veux mettre toute cette liste-là. Je copie ça, je fais coller. Pardon. Juste relancer ça. Juste le premier nombre. 1, puis 4, puis 7, puis 10, puis 14. Tout fonctionne, tout va bien. Donc j'ai écrit un petit programme qui va lire tous les éléments, puis les imprimer à l'écran. Alors, donc on a fini avec la première partie. Maintenant, c'est le temps de trouver comment décider si la liste est dans le bon. Alors, je vous ai dit qu'une solution peut se faire en faisant un petit parcours. Donc sur cette liste-là, on peut parcourir les éléments et chercher si les éléments ici sont dans le bon ordre. Alors, comment faire ça? Donc, nous aurons besoin de comparer un élément avec l'élément qui vient juste après lui, donc avec l'élément suivant. Du coup, nous avons besoin de faire un parcours par indice sur la liste. Ok, donc nous aurons for i in range. Donc ici, ça sera range. Et parce que si on va comparer cet élément par cet élément-là, et puis cet élément-là par cet élément, puis celui-là avec celui-là, et à la fin, la dernière comparaison sera avec cet élément-là avec l'élément suivant qui sera celui-là. Mais vous voyez bien ici qu'on ne compare pas l'élément, ici le dernier élément avec l'élément suivant, parce qu'il n'y a aucun élément suivant à l'élément dernier. Alors on ne va pas parcourir tous les éléments de la liste, mais on va comparer seulement les n-1 éléments de la liste. Disons par exemple n c'est la longueur de notre liste, dans ce cas-là la longueur c'est 5, donc nous allons aller jusqu'à 4 éléments. Donc ici nous pouvons écrire donc la longueur len de notre liste, moins 1, pour ne pas aller au dernier élément. Ok. Alors, for i in range len de liste, moins 1, donc on va comparer. Donc nous devons décider ici, donc si la liste est dans le bon ordre ou pas. Comment dire ça? Donc on peut, par exemple, quand est-ce que la liste est dans le bon ordre? Si nous avons cet élément-là, donc l'élément i, et donc doit être toujours inférieur à l'élément i plus 1. Ok, donc on devrait toujours s'assurer que nous avons cette condition-là pour que la liste soit dans le bon ordre. Okay. Sinon, dans les cas inverses, donc si cette condition-là n'est pas correcte, alors on n'est pas dans le bon ordre. Alors on peut faire autrement. Donc ça juste pardon, je vais mettre juste inférieur ou égal. Donc si l'élément suivant, l'élément courant est inférieur ou égal à l'élément suivant, donc ça c'est le bon ordre. L'inverse, ça sera liste de i si liste i est strictement supérieure à liste i plus 1. Dans ce cas-là, on va sortir de la boucle, mais avant de sortir, on va lui dire la valeur. Donc, ce message-là. Ok. Puis on va sortir avec break. Break va nous forcer à sortir de cette condition-là. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, on a trouvé qu'on n'est pas dans le bon ordre. Donc, ici, donc, on peut directement sortir. Alors, sinon, dans l'autre cas, si on a tout parcouru, on a trouvé que tout va bien, on n'a pas passé par cette fonction-là. Dans ce cas-là, on va mettre le else. Le else, c'est de for là. Ok, donc on a tout parcouru, on n'a pas passé par un break. Dans ce cas-là, on va imprimer à l'écran que les valeurs sont dans le bon ordre. Ok, on va tester ça. Je vais mettre 1, 4, 7, 10,
14. Il a dit le valeur sont en ordre. Je teste encore une autre fois avec le deuxième exemple. 1, 5, 3, 6, 8. Les valeurs ne sont pas dans le ordre. Magnifique. Donc on met notre code ici. Je vais juste copier-coller. Puis je lance. Tout va bien. Parfait. Alors, ici, donc, c'est dans cette solution-là, donc on a fait ça avec une méthode, on peut le faire autrement. Donc, on peut, en lisant chaque nombre, on peut directement décider si cette liste-là est dans le bon ordre ou pas. Comment faire ça? Donc, je vais modifier un petit peu cette solution-là, puisqu'on va lire donc ces éléments-là. On peut, à cet instant-là, décider si cet élément était, par exemple, est-il supérieur à l'élément précédent. On va nous demander cette question-là. S'il est supérieur à cette question-là, s'il est supérieur à l'élément précédent, donc c'est un bon ordre. Sinon, donc, comme d'habitude, c'est ici, je vais dire supérieur à. Sinon, mauvais ordre. Ok? Alors, je peux directement ici, donc vous voyez cette condition-là, je la copie ici, et je vais rajouter là, ok? Et j'ignore cette partie-là. Ok? Je vais la supprimer. Mais maintenant, il faut ajouter quelque chose. Maintenant, je suis en train de comparer l'élément à l'élément précédent. Cet élément-là avec l'élément précédent. Pourquoi? Parce que je suis en train de lire la valeur. Donc, je ne connais pas les futurs. Dans l'autre code, donc c'est dans cette côté-là, parce que j'ai lu toutes les valeurs, donc je compare l'élément actuel avec l'élément suivant, parce que je le connais. Mais maintenant, je ne connais pas l'élément suivant, du coup, je veux comparer avec l'élément précédent. Du coup, je veux mettre liste i moins 1 avec l'ex liste i, mais quand est-ce que ça sera correct? Si et seulement si i est strictement supérieur à 1. Pourquoi je fais ça? Parce que i va être, comme je vous ai dit, donc i ici va être 0, 1, 3, 4. Si je fais i moins 1 ici, i moins 1 lorsque i égale à 0, donc ça sera strictement inférieur à 0. Donc ici, puisque nous avons i moins 1, il faut que i moins 1 soit strictement supérieur à 0. Cela veut dire que i soit strictement supérieur à 1 pour que cette indexation-là soit correcte, soit valable. Ok? Alors, si i est strictement supérieur à 1, cela veut dire qu'il y a au moins un élément dans la liste, dans notre historique qu'on connaît, et puisqu'ici, donc, nous avons un élément, ça, il y a au moins un élément, et cet élément-là, il faut que ce soit, en fait, donc, dans cette manière-là, il faut s'assurer qu'on est dans les bons ordres. Donc, l'élément précédent doit être inférieur ou égal à l'élément courant. D'accord? Si l'élément précédent est strictement supérieur à l'élément courant, dans ces cas-là, les valeurs ne sont pas dans le bon ordre. Alors, je peux copier-coller la solution ici. Alors, et malheureusement, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur ici? Donc, ici, vous voyez, donc, en faisant le même principe, vous voyez qu'il y avait une erreur. Et c'est quoi l'erreur ici? C'est que dès que j'ai lu donc, que les éléments ne sont pas dans l'ordre, j'ai imprimé un message à l'écran que les valeurs ne sont pas dans l'ordre. Mais c'est pas ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice était de commencer par lire les 5 valeurs, mais ne pas faire arrêter le programme lorsqu'on trouve qu'il n'est pas dans les bons. Donc, dans ces cas-là, nous devrons ajouter donc une condition là. Dans ces cas-là, on peut dire ordre et cette valeur sera true. Donc, on va assumer qu'on est dans les bons ordres, ok? Et avec cette façon-là, on va dire que si cette condition-là n'est pas vérifiée, je veux renverser ordre et soit false, ok?
Et puis, donc à la fin de la boucle, je peux supprimer ça, je peux supprimer ça. Je veux juste seulement ajouter une condition. If ordre. Donc si on a ordre, si ordre est fausse, donc cela veut dire if not ordre. Donc si ordre est faux, donc on va dire ça. Sinon, nous aurons cette erreur. D'accord? Alors, et avec cette façon-là, donc on a modifié le code, on a fait ça donc en une seule boucle au fur et à mesure. Dès qu'on a détecté qu'on a le mauvais ordre, on a changé juste la valeur d'une variable booléenne. Et après ça, après avoir complété la lecture de tous les éléments, donc on dit à l'utilisateur si cette variable booléenne là devient fausse, donc si not all, on va dire que ce n'est pas le bon ordre, sinon c'est vrai. Et avec cette manière-là, on a détecté, donc on a vu, donc maintenant juste, et si je profite de cet exercice pour vous montrer un petit bouton ici que vous avez souvent dans CodeRunner, donc vous faites montrer les différences, vous appuyez sur ce bouton-là, il va vous dire, ok, il y a cette différence-là. Ça, c'est le résultat obtenu, cette colonne-là, et cette colonne-là, le résultat attendu. Donc, vous voyez, avec cette façon-là, on a détecté une erreur. Alors, on vérifie ça, et magnifique, tout va bien.